Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez bien. J'ai commencé donc cette guidance avec le Even Earth Tarot. C'est un très beau tarot, il convient très bien aux débutants. Il est un peu sombre parce que vous voyez le fond des cartes est gris. Ça fait un gris clair, un gris foncé, mais il est quand même un peu lumineux. Hein. Donc je continue aussi avec le Under the Rose, le normand, pour avoir un complément d'information. Ensuite, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis une carte conseil, cette fois-ci, j'ai choisi le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curost. J'adore. Vous allez voir les illustrations, elles sont magnifiques. Alors les cartes sont très grandes par contre, mais alors il est génial, j'adore. Donc avant de commencer, je le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général, donc pas de panique. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois vous parlent davantage, et sinon prendre en considération qu'un seul domaine. Hein, les domaines que je vais ici vous parler sera le domaine de l'amour, bien sûr, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. Donc là, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons ici la carte du fou. Regardez comme elle est belle. C'est pour cette carte-là que j'ai acheté le jeu. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Voilà, cette carte, elle m'a plu, j'adore. Alors ce mois-ci, une grande soif de liberté et d'indépendance. On n'a pas envie d'obligation, on n'a pas envie de contraintes, on est libre, on fait ce qu'on veut, on ne rend pas de compte à personne. On a beaucoup d'idées également, on peut avoir des idées de génie, on peut être très inventive. En tout cas, on a envie d'être autonome ce mois-ci. Hein. Donc, il va falloir malgré tout faire attention parfois à l'extravagance, à l'insouciance, à l'inconscience. Hein, parfois, on peut aussi, on pourrait se montrer aussi parfois un peu instable, par exemple. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller là. Oh, puis non, finalement, je change d'avis. Je vais aller de l'autre côté. Vous voyez, on avait décidé d'aller, je sais pas moi, je vais vous dire, à Paris. Puis finalement, arrivé à la gare, hop, vous prenez le train, vous allez à Marseille. Voilà, ça peut être comme ça. C'est des idées comme ça, un petit peu sur un coup de tête, en fait. Hein. Donc en tout cas, il pourrait y avoir pour certains un nouveau départ. Hein. Donc on va faire attention aussi aux fuites des responsabilités. Il y a parfois des choses qui sont lourdes à porter et on n'a pas envie de faire face parce que aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le moral ou alors, c'est pas qu'on n'a pas le moral, c'est qu'on n'a pas envie de se mettre dans les papiers, par exemple. Vous savez que des fois, il faut se motiver. On a des papiers qui s'accumulent, je verrai demain, parce que j'ai pas envie, hein, ça prend la tête, mais à un moment donné, il va falloir le faire quand même. Donc on va regarder maintenant ce que ça va donner dans le domaine sentimental. Alors on a l'empereur et on a la carte ici du chemin. Donc l'empereur, généralement, nous parle ici de stabilité et de sécurité pour ceux qui sont en couple. Les relations, elles sont stables, elles sont durables. Les sentiments sont forts, ils sont sincères, ils sont basés sur des valeurs hein, qu'on a reçues par notre éducation. Là, on peut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés à un carrefour. Vous avez un choix, une décision à prendre. Alors ici, avec le fou, vous avez peut-être envie de liberté, envie de reprendre votre liberté. Hein. Ici, vous avez peut-être envie de faire autre chose, de partir dans une autre direction. Peut-être que justement, vous avez un partenaire comme l'empereur, assez exigeant, assez dur. Alors, il ou elle, hein, très à cheval sur les principes, très à cheval sur l'éducation, qui aime qu'il y ait de l'ordre, que les choses soient carrées, toujours bien rangées. Vous voyez, on a un système de vie très organisé, très structuré. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie avec l'empereur. Hein. Il n'y a pas une marge de manœuvre
très large, c'est-à-dire que quelque part, c'est une routine qui s'est installée, mais c'est une routine qui roule bien, bien sûr, mais qui est très organisée. Hein, voilà, c'est carré. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça devient lourd à porter, ça devient pénible. Voilà, tous les dimanches, on mange avec la famille. Tous les samedis soirs, c'est les mêmes sorties. Toute la semaine, c'est organisé, rangé, on se lève à telle heure, on mange à telle heure, on fait ça, on fait comme ça, voilà. Et donc, il pourrait y avoir un ras-le-bol. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être ici une fuite des responsabilités, voilà, c'est trop pesant, donc moi je m'en vais, hein, je prends voilà, je te laisse gérer, je te laisse tout faire, tu gères la maison, les gosses, les factures, moi c'est trop pénible, donc quelque part, voilà, je délègue toutes les responsabilités à l'autre, voilà. Ou alors, c'est parce que vous arrivez à un carrefour et vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de plus de nouveauté dans votre vie affective. Vous avez peut-être envie que votre conjoint, il ou elle, vous surprenne. Allez, ce week-end, on laisse tout tomber, on prend la valise, on part un week-end. On ne sait pas où on part, mais on prend la voiture et puis on y va. Voilà. Envie, voilà, que, allez, ce soir, tu fais pas à manger, je t'emmène manger quelque part, je ne te dis pas où, c'est une surprise. Hein, ça pourrait être ça. Tout dépend de ce que vous traversez, bien sûr, actuellement dans votre vie sentimentale. Hein. C'est quitte ou double. Ou alors, vous avez envie de nouveautés. Hein. Vous arrivez ici à un carrefour, vous avez un choix, une décision à prendre. Et ou alors, vous vous engagez. Vous êtes prêt, après avoir été célibataire pendant quelques mois, quelques années, vous avez rencontré quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, parce que l'empereur, c'est quelqu'un, c'est le chef de famille, c'est celui à qui on fait confiance et à qui on peut se reposer. Il va gérer. Hein. Il est là pour assurer que la famille ne manque de rien. Donc là, ça pourrait parler d'un engagement sérieux. Mais vous ne savez pas encore. Voyez, vous êtes là au carrefour. Je m'engage parce que j'ai trouvé la personne ici qui me correspond, qui est fiable, qui est solide. Donc je me lance. Hein, le fou, c'est celui qui se lance dans l'aventure. Il ne réfléchit pas. Voilà, il prend son élan et il se lance. Voilà. Il prend le risque. Ou alors, c'est au contraire, vous hésitez et peut-être que au contraire, vous trouvez que la vie, elle est trop... ce qu'on vous propose, en tout cas sur le plan sentimental, c'est trop sérieux, par exemple, ça ne vous correspond pas vraiment. Donc là, vous risquez, c'est votre choix. Hein, vous prenez, voilà, une autre route. Hein. Voilà, donc voilà, avec le fou, on se lance ou on ne se lance pas. De toute façon, voilà. Le fou, il est prêt à prendre des risques ou il fuit les responsabilités. C'est quitte ou double. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du monde. Très bien, très belle carte. Et la lune. Alors, ces deux cartes associées pourraient nous parler de grande créativité. Hein, créativité artistique, par exemple, avec la carte de la lune. Ça pourrait parler de commerce. Mais un commerce qu'on va mondialiser, par exemple, hein, ou qui est mondialisé. On voit ici qu'il y a une énorme clientèle. On travaille avec le monde extérieur, avec le monde étranger. Voilà, donc on va ici explorer, commercialiser, agrandir sa vie professionnelle dans le monde entier. Hein. Donc ça parle de communication énorme ici avec tous les réseaux sociaux qui peuvent exister, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et j'en passe et j'en passe. Voilà, donc ça pourrait parler de ça. Hein. Par contre, on est quand même accompagné de la carte du fou. Donc ici, peut-être que c'est vous qui avez envie de prendre le risque de lancer votre entreprise, de la mondialiser, par exemple. Vous êtes à votre compte et puis ici, vous avez envie tout simplement de faire connaître votre entreprise à l'étranger.
hein. Donc, on va bien sûr communiquer, on va faire de la pub. Ça peut être de la pub à la radio, ça peut être de la pub à la télévision, par exemple, hein. On voit qu'avec le monde, en tout cas, on a envie peut-être aussi de s'expatrier. Pourquoi pas d'aller travailler à l'étranger, hein, puisque le monde représente tous les pays étrangers et que le fou, il a cette capacité de s'élancer, de prendre le risque, voilà, d'aller explorer un peu ce qui se passe ailleurs, hein. Donc avec, comment dire, avec le monde, on voit les choses en grand. Alors après, ça peut être aussi de la communication, mais ça reste néanmoins très superficiel, hein. Voilà, c'est vraiment par rapport au travail, par rapport au commerce, hein. Donc ici, il y a peut-être avec le fou pour certains quelques difficultés à mettre en application un certain projet. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un manque de sérieux, par exemple, hein. On n'a pas vraiment envie de s'engager professionnellement, on préfère rester libre, pas de contraintes, pas d'obligations. Les responsabilités, on va les déléguer aux collègues. Eux, ils vont tout gérer et si vous êtes le fou, bah, vous allez plutôt voyager, aller démarcher de la clientèle par exemple, faire de la pub pour votre entreprise, hein. Mais c'est pas vous qui restez au bureau, derrière, à côté du téléphone à gérer. Non, non, vous avez besoin de liberté. Alors avec la lune, malgré tout, il pourrait y avoir bien sûr un grand succès, hein, professionnel avec un public, avec une clientèle. Ça peut être des projets bien sûr de grande envergure, hein, mais avec la lune, attention aussi à l'instabilité, pardon, hein. Voilà, il y a peut-être des peurs et des doutes ici. On se lance, mais malgré tout, on n'est pas sûr du résultat. On peut être ici quelquefois angoissé. On peut être submergé par des doutes, par des incertitudes, par des peurs, parce que c'est pas clair, hein. La lune, généralement, quand on est sous la pleine lune, on y voit clair, mais ça reste quand même nuancé. Il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Donc peut-être s'élancer pour éclaircir ces zones d'ombre, et sinon il y a ces zones d'ombre là qui peuvent venir freiner votre élan, hein, dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant au niveau financier. On a la maison Dieu et on a l'enfant. Alors l'enfant va représenter toute la naïveté, l'insouciance. L'enfant, quand on est enfant et qu'on nous donne une pièce, on s'imagine qu'on va acheter le monde entier, hein. Et ça c'est génial chez l'enfant, c'est que voilà, il a une imagination débordante, il est insouciant, il est innocent, hein. Et puis il est naïf aussi, hein. On peut lui faire croire qu'avec 1 €, il peut s'acheter une plus belle voiture, par exemple, hein. Donc c'est ce qui risque de vous arriver ce mois-ci, surtout que vous avez la maison Dieu, la foudre, et c'est une carte avant tout d'avertissement, hein. La maison Dieu, elle vient souvent, la foudre, elle vient vous mettre en difficulté matérielle et financière. Voilà, c'est catastrophique, on va dire, surtout accompagné de la carte du fou. Parce que ici, il y a, on peut dire qu'il y a une mauvaise gestion avec cette carte-là. Voilà, on ne calcule pas, on ne réfléchit pas. Voilà, on est comme un enfant, on a envie de se faire plaisir, donc on va dans un magasin, on dépense, on achète, on ne regarde pas si à la fin du mois il va nous rester de l'argent pour payer son loyer ou pour remplir le frigo. On ne regarde pas si à la fin du mois, si on a une tuile qui arrive, bah, on va se retrouver sans argent. Le fou, il n'est pas du tout prévoyant, hein. Le fou, lui, il est insouciant. Voilà. Il peut se montrer même parfois irresponsable, hein. Lui, il n'aime pas tout ce qui est obligation, tout ce qui est contrainte. Alors, l'obligation de payer une facture d'EDF, l'obligation de payer ses impôts, tout ça, lui, il s'en fout, hein. Donc, on va se montrer extrêmement vigilant parce qu'on peut être face ce mois-ci
a une difficulté parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Alors, est-ce que c'est une facture inattendue? Est-ce que c'est une rentrée d'argent que vous attendiez et qui met du temps à arriver ou qui n'arrive pas? Est-ce que c'est un appareil électrique qui tombe en panne et ça va vous mettre dans l'embarras parce que c'est des dépenses du coup qui n'étaient pas prévues, hein? Donc, on va se montrer prudent. Et puis, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la lune. Et puis, on a l'étoile. Alors, la lune ici, avec le fou, l'avantage, c'est qu'on a une grande créativité. On a une imagination débordante. Avec le fou, on peut avoir une idée de génie, hein. Ça nous parle de créativité artistique excellente, hein. Par contre, au niveau du moral, ça peut être très fluctuant. Voilà. Je ne vais pas dire, il pourrait y avoir un peu une tendance un peu dépressive, des hauts et des bas, hein. Comme avec la lune va nous parler de changement d'humeur. On se lève du matin, on est bien, on est gai, et puis l'après-midi, on est plus passif, voilà, on est peut-être un petit coup de blues. Voilà, ça va pas durer, mais c'est un peu yo-yo, hein, voilà. On peut être un petit peu, voilà. Sauf qu'on a l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, hein, qui est là pour vous aider qui vous indique qu'il faut croire en la vie, qu'il ne faut pas se laisser ici submerger par ses émotions, hein, que dans toutes les difficultés, il y a toujours du positif à en tirer, même si sur le moment, on ne le voit pas. Il y a des périodes dans la vie où on traverse des périodes difficiles, mais néanmoins, on arrive à se relever. Alors, ça prend du temps, bien sûr, mais l'étoile, elle vous dit qu'il faut avoir la foi, il faut croire en l'avenir. Il y a toujours des belles choses qui arrivent, hein. Donc voilà, même si moralement, parfois, vous avez envie de baisser les bras, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, en l'avenir. Voilà, les passages difficiles sont momentanés. On va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est l'œil de tigre qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Alors, on va regarder, je vais vous montrer, c'est une belle pierre, hein, dans les tons marron, un peu de jaune. Donc moi, je l'ai en forme de cœur, à porter sur soi, bien sûr. Voyez, cette jeune femme, elle porte ici cette pierre, mais on dirait une lune aussi, à bout de bras, hein. Donc, je vais vous lire son message. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'est pas décidé de faire un travail sur lui, alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt sur le lâcher-prise et le détachement. Stimuler notre volonté de vaincre. C'est une pierre, voilà, qui vous aide à stimuler votre volonté de vaincre, hein. Donc une belle pierre à porter sur vous qui va vous protéger. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des limites, hein. Si vous avez des personnes qui vous épuisent énergétiquement, par exemple, qui sont toujours dans la demande, qui exigent beaucoup de votre personne, voilà, mettez un petit peu de distance, hein. On va regarder la carte conseil maintenant. On a le 5 de feu. Regardez comme elle est belle. Il y a ce soleil ici qui brille, hein. Il y a ces couleurs automnales et on voit ces papillons. Magnifique. Alors, je vais vous lire aussi le conseil de cette carte. Cette carte est un avertissement. Elle montre les deux aspects du feu. Le premier est naturel et nourrit la vie,
alors que le deuxième reflète l'abus de cet élément par l'humanité. Lequel de ces aspects voyez-vous? Pour changer le monde, vous devez d'abord vous transformer vous-même. Comment incarnez-vous votre propre puissance? Vos blessures vous rendent-elles égoïste, en colère, même abusif? Attirent-elles de telles personnes? Prenez le temps de réfléchir et de guérir. Trouvez des façons d'honorer et d'exploiter votre feu qui contribueront à votre propre bonheur et à créer une communauté diverse, autonomisante et de soutien, où que vous la trouviez. Les petits changements donnent lieu aux grandes transformations. Voilà, c'est un très beau message pour vous les balances. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.